Quel Job présente Mon Coach Emploi en partenariat avec Manpower. Dans ce nouvel épisode, on retrouve Guillaume, notre candidat à la recherche d'un poste dans le secteur marketing-communication. Précédemment, il a rencontré un consultant en recrutement. Aujourd'hui, Guillaume a rendez-vous avec Claire Bolneau, coach professionnelle et fondatrice d'un cabinet indépendant. Claire questionne d'abord Guillaume sur l'entretien qu'il a passé dans notre précédent épisode. Son objectif ? Faire prendre conscience à notre candidat des problèmes soulevés lors de cette entrevue. J'ai eu l'occasion d'avoir un feedback de ce conseiller et qui m'a dit des choses qu'on m'avait jamais dites. Il m'a parlé de mon émotivité par exemple. Et il m'a aussi dit que mon CV n'était pas forcément en adéquation avec les postes recherchés. Comment vous avez vécu ? J'ai vraiment réalisé ce qu'il entendait par émotivité, c'est-à-dire que j'ai, pendant l'entretien, comme là par exemple, une certaine tension. Il y a le stress de l'entretien, tout simplement. Par exemple, votre façon de me fixer est très déstabilisante. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe à chaque fois en entretien ? Non. Les fois où ça se passe comme ça, c'est que je suis trop stressé par l'importance du poste. Donc ça arrive ? Ça peut arriver, mais beaucoup moins maintenant. Sur les entretiens que vous avez passés, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous étiez à l'aise lors des recrutements ? Pour moi, ça se passait bien. Je ressortais de l'entretien, j'étais content de moi, je n'avais pas fait de faute particulière. Mis à part peut-être quelques petits détails d'être surpris sur une question, de ne pas répondre comme ça du tac au tac, de chercher un peu ma réponse, peut-être de bafouiller légèrement sur ma réponse. On dirait une conversation à bâton rompu. En réalité, Claire a commencé la séance de coaching. Elle est en train d'amener Guillaume à réaliser le décalage entre son CV et ses véritables envies. Peut-être que jouer de ce côté opérationnel, c'est justement ce qui peut faire la différence. Mais la première version de mon CV, c'était dans ce sens-là. Et puis en le montrant à des amis, on m'a dit « Ouais, mais là, c'est trop réducteur. Alors il faudrait changer, plus stratégie quand même. » Mais vous, personnellement, vous voulez faire de la stratégie ? Non. Bon, bah alors. Peut-être que les autres ont des attentes sur vous que vous n'avez pas. Peut-être, oui. Donc ce qui compte, c'est ce que vous voulez faire. Comment vous pourriez, dans votre CV, rendre plus clair vos atouts ? Qu'est-ce qui vous différencierait d'un autre candidat ? Ma polyvalence, puisque j'étais dans mon précédent poste, j'étais tout seul au poste de responsable marketing et communication. Et je faisais des communiqués de presse à installer les salons moi-même. Claire prend conscience que Guillaume n'a pas une idée très précise de son projet professionnel. Elle va l'amener à formuler ce qu'il aimerait faire dans son job idéal. Et vous pourriez me parler aujourd'hui du poste, le poste qui vous ferait rêver, le poste de vos rêves ? Le poste de mes rêves ? Accessible. Ah, ce serait accessible, c'est voyager à travers le monde pour promouvoir une marque. Ça, ce serait le poste rêvé, ouais. Ça, c'est très, très, très important de l'écrire dans le CV, que vous êtes disponible sur voyager, vous déplacer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Avec tout ce qu'on vient de dire, il y aura une chose importante aussi pour votre CV, c'est peut-être réussir à écrire quelque chose de plus précis que contribuer au développement de votre société et au support de votre équipe commerciale. Tout le monde pourrait le dire. Elle est tellement vague aujourd'hui qu'elle n'apporte rien dans votre CV. Si c'était plus précis, ça donnerait d'entrée des informations sur ce que vous pouvez offrir à l'entreprise. Donc je vous invite à travailler sur votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire ? Donc j'entends, j'ai envie de voyager. Donc ça, c'est nulle part. Par contre, c'est une envie que je sens qui est super forte. Vous êtes terrain et vous aimez ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on lit le CV,
Cette notion de j'aime ça, le goût pour ça, on ne l'a pas. C'est-à-dire, plus vous aurez exprimé ce que vous avez envie de faire, plus vous aurez une chance de trouver le poste qui est fait pour vous. Je n'entends pas quel est votre désir professionnel. Savoir ce que je veux faire idéalement comme travail. Et après, mais ça, j'ai jamais su y répondre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne sais pas. C'est une étape importante. Guillaume vient de confier à Claire qu'il n'a pas vraiment de projet professionnel précis. Pour ne pas le déstabiliser davantage, Claire choisit de revenir sur l'entretien d'embauche que Guillaume a passé le matin même. Donc ce poste-là, c'est quelque chose... Ce qui me plaît, qui me tiendra à cœur, oui. Vous l'avez dit au recruteur? Oui. Enfin, le recruteur, à la fin de l'entretien, m'a dit merci pour votre enthousiasme. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre nous pendant l'entretien. Et là, j'ai envie de vous inviter à prendre le mail de la personne que vous avez rencontrée ce matin, de la remercier et de dire que ce poste vous intéresse vraiment. C'est-à-dire que là, vous êtes acteur parce que vous montrez vraiment votre intérêt. Mais j'ai le sentiment d'aller... pas forcer la main, mais... C'est typiquement ce qu'on vous demande sur un poste de responsable. C'est de prendre des initiatives. Forcer la main, c'est quand on demande quelque chose. Là, vous ne demandez rien. Vous faites juste savoir que le poste vous intéresse vraiment. Ce serait judicieux, oui. Parce que il va y avoir plusieurs candidats et il y a un moment, il n'y a pas grand-chose qui va vous différencier. Et ça peut suffire pour faire la différence. Claire nous livre son ressenti sur les éléments qui peuvent freiner Guillaume dans sa recherche d'emploi. Ce premier entretien, en fait, j'ai vite réalisé qu'il essayait de montrer quelque chose qu'il n'était pas. J'ai plutôt l'impression que lui, il est à l'aise avec son profil, avec son expérience, mais que c'est plutôt ce qu'on lui a dit. Et qu'il s'est plutôt... il a plutôt essayé de se caler à ce qu'il a entendu, plutôt qu'essayer de faire ressortir ce qu'il avait vraiment envie de faire et ce qu'il aimait faire. Prendre le temps de savoir ce que j'aime faire, parce que ce que j'ai envie, c'est trop tôt pour lui, donc ce que j'aime faire concrètement, et oser le faire savoir. Dans notre prochain épisode, Claire et Guillaume se retrouveront pour un exercice pratique sur la confiance en soi.